S'il vous plaît, dès que vous êtes connecté, partagez le direct. Que Dieu vous bénisse et mettez des cœurs. Partagez le direct, mettez des cœurs, s'il vous plaît. C'est votre participation. Partagez, mettez des cœurs. Je ne vous demande pas des étoiles. Je ne vous demande pas de m'envoyer des étoiles. Ceux qui le font, que Dieu les bénisse. Tout ce que je demande, c'est de partager, de mettre des cœurs. C'est votre participation. Ok, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la puissance de Dieu vous environne tous. Mettez des cœurs, partagez le direct. Je fais ce direct encore pour notre frère, le prophète Eli Pada. Mon âme était vraiment triste. Il y a 1 heure de cela, avant de faire ce direct, j'ai presque failli pleurer. Mon âme était vraiment triste. Je sentais la douleur d'une personne en train de souffrir. On ne sait pas dans quelles conditions il est. Chacun vient raconter ce qu'il a envie de raconter. Chacun vient dire ce qu'il a envie de dire. Eli Pada est devenu comme un agneau qu'on a attaché, un mouton qu'on a attaché, qui est préparé pour la tabaski, pour une fête quelconque, pour une cérémonie quelconque. Chacun dit ce qu'il veut. D'autres vont venir dire le mouton est gros, le mouton est mince, le mouton a une jolie tête, le mouton a une queue, le mouton a ceci. Chacun va venir dire ce qu'il veut, mais lui-même, on ne peut pas l'entendre. On n'a jamais vu un mouton qu'on a attaché quelque part, qui est prêt pour un sacrifice, prêt à être égorgé, ou peut-être qu'on va le libérer, ou peut-être qu'on va le permettre de se reproduire. On n'a jamais vu le mouton parler. Les gens font ce qu'ils veulent du mouton. C'est eux qui vont décider si ils le tuent. Ils vont le tuer quand? Ils vont le libérer quand? Ils vont le laisser aller. Ils vont aller chercher une femelle pour qu'il y ait des enfants. C'est eux qui décident. Beaucoup de gens auraient aimé que Eli Pada sorte pour parler. D'autres personnes disent, mais c'est lui-même qui est venu dire qu'il est parti à la montagne. Il va revenir quand il veut. D'autres disent, mais pourquoi lui-même il ne vient pas vous dire? J'ai l'impression que les gens sont aveuglés et ne comprennent pas que la personne dont on parle n'est pas libre. Que la personne dont on parle n'a pas la liberté de parler, n'a pas la liberté de s'exprimer, n'a pas la liberté d'expliquer les choses. J'ai très mal. J'ai mal et ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle quand on était enfant, on regardait ensemble à la maison, on était tous au salon, on regardait le film de Jésus. Je me rappelle,
Ma maman vivait encore, j'étais enfant. Mes frères et sœurs, les gens, on était là. On regardait le film de Jésus. Plusieurs fois. Le film est intéressant. Mais dès que ça arrive, là où on a attrapé Jésus, dès que ça arrive, là où on commence à chicoter Jésus, le visage de tout le monde change. Dès que ça arrive, là où on commence à clouer Jésus, tout le monde se met à pleurer au salon. Maman pleure, les enfants pleurent. Nous tous, il n'y a personne pour nous consoler. Ça nous fait, on a pleuré. À chaque fois qu'on a regardé le film de Jésus, on est arrivé là où Jésus est attrapé, où Jésus est maltraité, où Jésus devrait tuer, on a pleuré. Je me rappelle de ça. Et cette histoire me rappelle un peu ces moments. Dieu n'est pas impuissant. Dieu pouvait empêcher que Jésus meure à la croix. Jésus est parti prier jusqu'à sa respiration, sa transpiration est devenue comme du sang. Il disait, Élie, Élie, là-bas Sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? Pourquoi me laisses-tu là pour qu'on me tue? La Bible déclare que malgré les pleurs de Jésus, malgré ses prières, Dieu ne l'a pas répondu. Christ est parti à la croix. Christ a été cloué. Christ est mort. Christ a ressuscité le 3e jour. Même si nous sommes voyants, même si nous sommes prophètes, nous ne pourrons pas vivre ce que Élie Pada vit dans son corps aujourd'hui. Nous ne pourrons pas sentir le degré de souffrance qu'il a. Nous ne pouvons pas sentir, nous ne pouvons pas mesurer. Je vois des gens sur les réseaux sociaux insulter, des cyberactivistes. Je les regarde, je dis, oh mon Dieu, même si ce n'était pas un pasteur, même si ce n'était pas un prophète, même si c'était un animiste, un païen, un satanique, un artiste, un homme banal, quand on dit que quelqu'un a disparu, quand on dit que quelqu'un est en souffrance, en temps normal, tu dois compatir parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver un jour. Je me rappelle de Bob Lee. Quand je vois des cyberactivistes aussi aujourd'hui faire des directs, attaquer Élie Pada, non, c'est un menteur, non, ceci. Je me rappelle de Bob Lee. Quand la petite fille gabonaise était décédée, et que Bob Lee est sorti, et que Bob Lee a commencé à insulter, à traiter la petite de pute, de prostituée, à insulter les Gabonais. J'ai dit, oh, celui-là, ce qu'il fait là, c'est pas bon. Quelqu'un est mort. Les gens pleurent. Pourquoi tu vas venir faire des directs pour faire ça? Quand aujourd'hui, des gens sont en train de pleurer, les gens sont en train, ils ont mal. Je vois des gens même qui disent sont serviteurs de Dieu. Au lieu de soutenir cette cause, ils se lèvent, ils font des directs, oui, vous mentez, oui, il est ceci, oui, il est parti en retraite, oui, il est cela.
Et il y a une sorcière qui est au Cameroun. Tous ceux qui suivent cette sorcière, vous êtes envoûtés à distance. Quand vous regardez le visage de cette femme, mais de quel côté elle ressemble à une servante de Dieu? Il y a une sorcière qui est au Cameroun. Mais je vous dis le mot sorcière. Et je soutiens mon mot que j'ai dit. C'est une vraie sorcière. Dès le premier jour qu'on m'a montré la vidéo de cette femme que j'ai vue, Dieu m'a dit c'est une sorcière, c'est une alcoolique. Et c'est une sorcière, elle ment. Elle n'est jamais servante de Dieu. Elle prend le nom de Dieu pour entrer dans le corps de Christ, mais c'est une vampire, une vraie sorcière. Et cette sorcière n'a pas arrêté d'attaquer Eri Pada dans certains directs. Par jalousie. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'elle a essayé aussi de l'attaquer. Spirituellement, elle n'a pas pu. L'onction d'Eri Pada est forte. Elle a pris des coups. C'est pourquoi elle vient s'asseoir sur les réseaux sociaux pour déverser sa haine et sa méchanceté. Elle a essayé de l'attaquer. Quand elle a commencé à entendre parler de lui, elle a essayé de l'attaquer. Elle n'a jamais pu l'atteindre. Donc, elle vient sur les réseaux sociaux pour dire que ce n'est pas un vrai prophète, pour décourager ceux qui le suivent et ceux qui croient en lui. Et cette sorcière-là, avant qu'Eri Pada ne disparaisse, elle faisait tout. Et même, elle prédisait qu'il allait avoir des problèmes. Parce qu'elle fait partie des mystiques, des diaboliques qui luttaient contre sa vie. Et maintenant qu'Eri Pada n'est pas là, c'est la même encore qui continue de salir son nom. C'est une sorcière. Je vous l'ai dit, vous qui regardez les vidéos de tout le monde, c'est une sorcière, cette femme. La Camerounaise que vous écoutez là, je vous ai dit, c'est une sorcière. Ceux qui l'appellent maman, ceux qui l'appellent, comment on appelle? C'est quoi ce commentaire? Papa, il est mort. Tu as entendu le mot mort dans ma bouche? Évitez ce genre de commentaires. Supprime ton commentaire. Ceux qui suivent cette femme, qui suivent cette sorcière, je suis en direct, fils. Laisse tes messages, je vais voir après. Ceux qui suivent cette sorcière, vous recevez... Comment vous pouvez voir une femme qui boit de l'alcool avant de venir faire ses directs? Elle est ivre. C'est une sorcière. Elle ne connaît même pas le Seigneur. Et vous la voyez attaquer la vie. Si cette femme était une servante de Dieu, tous les serviteurs de Dieu, on doit avoir l'amour dans le cœur. Même le païen, on doit avoir l'amour pour lui. Même le féticheur, le sorcier, le brigand, le voleur, c'est par compassion qu'on peut le gagner. C'est par le Seigneur. C'est par la prière, par l'amour. Tu dis que quelqu'un n'est pas bon. Mais toi, tu fais quelle prière pour cette personne? Et tu es assis sur les réseaux sociaux. On dit que la personne a disparu. Tu es contente. Et puis tu dis oui. Oui, s'il est mort, s'il n'est pas mort.
Oui, ceci, cela, il a disparu. Tu es contente. C'est un faux, il va mourir. Donc toi, tu es servante de Dieu. Tu es servante de Dieu, tu es sûr. Pour souhaiter la mort de quelqu'un. Pour souhaiter la mort de quelqu'un qui parle de Dieu. Mais c'est une concurrence spirituelle. Tu n'es pas servant de Dieu. Son onction te dérange. Tu es une sorcière. Elle ne prêche rien de bon. Elle s'assoit. Elle est ivre. Elle fait ses tapages. Et les gens prennent ces vidéos-là. Ils les partagent dans les endroits. Regardez ce que cette femme-là a dit. Regardez ce que cette femme-là a dit. Parce qu'il y a des personnes qui sont sur les réseaux sociaux qui sont bêtes. Et qui n'ont aucun discernement. Les gens tombent sur toutes les vidéos. N'importe qui peut venir s'asseoir aujourd'hui pour dire il est prophète. Ils vont aller regarder ces vidéos. N'importe qui peut venir aujourd'hui s'asseoir pour dire qu'il est ceci. Les gens vont le suivre. Regarde ce qu'on a dit ici. Regarde ce qu'on vient de dire ici. Regarde cette femme qui dit ceci. Oh papa, voilà un cyberactiviste qui est en train de dire ça. Oh papa, il y a tel jeune là qui est en train d'attaquer Eripada. Oh papa, mais vous êtes dans quoi? Vous allez prendre votre temps pour vous promener sur les réseaux sociaux pour savoir chacun, qu'est-ce que chacun raconte. Vous n'avez rien à faire. Vous ne pouvez pas vous concentrer sur ce que vous avez à faire. Où je suis assis ici là, vous croyez que je vais fouiller les réseaux sociaux, Facebook, pour savoir qui a dit ça aujourd'hui, qui a prêché ça aujourd'hui, qui a parlé contre Eripada aujourd'hui, qui n'a pas parlé. Mais je m'en fous de ça. C'est la vie d'Eripada qui m'intéresse. Ce qu'on raconte à côté, ce qu'on dit quelque part, ça ne m'intéresse pas. Oh, il y a tel cyberactiviste qui est en train de t'insulter là-bas. Il est en train d'insulter Eripada. Mais qu'il continue. Laisse-le. Vous aimez trop avoir. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des papatos qui cherchent toujours. Qu'est-ce qu'on va dire ici aujourd'hui? Vous voyez même une sorcière assise. Ton esprit te dit c'est une sorcière. Ton âme te dit c'est une sorcière. Tes pensées te disent c'est une sorcière. Et puis tu t'assois, tu l'écoutes. Tu prends sa vidéo, tu partages. Tu envoies ça à des gens. Et puis tu oses même m'envoyer à moi, serviteur du Dieu très haut. Tu veux que je lise quoi dans cette vidéo? Tu veux que j'entende quoi? Tu veux que cette sorcière me prêche? Quand vous partagez les vidéos là, est-ce que souvent vous savez que vous s'aimez, vous évangélisez pour le diable sans vous rendre compte? Est-ce que vous savez que vous propagez l'œuvre de Satan sans vous rendre compte? Vous prenez n'importe quoi, vous partagez à n'importe qui. Vous polluez les pensées de beaucoup de personnes. On dit qu'une personne a disparu. La personne, ils l'ont forcé à faire une vidéo. La personne vous dit, ma vie est menacée. Aujourd'hui, depuis le 31 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 25 nuits, 24 jours. Imaginons, je dis bien le mot imaginons. Écoutez-moi bien dans ce que je vais vous dire. Eripada a fait 3 mois de retraite. 3 mois, je n'ai pas dit 3 jours. 3 mois, il était fatigué. Il est rentré. Il devait faire la traversée. Et imaginons que vous avez raison. Imaginons que vous avez raison. Je dis bien, imaginons
que vous avez raison. Que Eli Pada s'est retiré. Il s'est enfui le 31 pour ne pas faire la traversée. Et que c'est Eli Pada même qui est sorti pour venir dire, ne vous inquiétez pas. Dieu m'a dit de m'échapper. Je suis sur une montagne. 3 mois plus 24 jours. Même Moïse n'a pas fait ça. Jésus-Christ de Nazareth n'a pas fait ça. Élie n'a pas fait ça. Aucun prophète de la Bible, Jean-Baptiste, personne n'a fait ça. C'est notre frère Eli Pada que Dieu va aller le faire 3 mois. C'est pas 1 mois. C'est pas 2 mois. 3 mois. Il va revenir. Et puis, Dieu va encore, par sa méchanceté, l'amener quelque part, aller faire 24 jours, puis on n'entend pas parler de lui. De la manière que si c'était lui, il a entendu qu'on parlait de lui, il est sorti. Il sait qu'on est encore en train de crier. Il sait qu'on est en train de parler encore de lui. Il sait que tout le monde, dans le monde entier, parle de lui. Et de la manière qu'il est sorti dans le noir, là, il ne peut plus ressortir encore pour venir nous dire, je suis là, je suis vivant, je ne suis plus dans le pays, je suis dans tel endroit, ou bien même il ne dit pas l'endroit, mais pour venir nous dire quelque chose, on n'entend plus parler de lui. Depuis le jour où il est sorti pour dire, ma vie est menacée. Mais simplement ma vie est menacée, ça ne vous dit rien. Si Eli Pada s'était vraiment enfui, il est parti quelque part. S'il n'est même pas entre les mains de ceux que nous disons, si vous, imaginons que vous avez raison, le fait que la personne dit ma vie est menacée, ça ne vous inquiète pas. Pour des humains, je ne dis pas chrétiens, je ne dis pas musulmans, je dis pour des humains. Pour des humains. Quelqu'un dit ma vie est menacée. Et ça fait 3 mois, 90 jours. Maintenant, on rajoute 24 jours. Si c'est toi, si c'est ton enfant, si c'est ton frère, si c'est ta soeur, si c'est l'enfant qui est sorti de ton ventre, si c'est ton mari, si c'est quelqu'un que tu aimes, comment tu vas réagir? Vas-tu accepter ça? Est-ce que tu vas accepter ça? Si c'est quelqu'un que tu aimais, ou ton enfant, ton fils, ton frère, quelqu'un de ta famille qui vit ça, comment tu vas être? N'as-tu pas le droit de vivre? N'a-t-il pas le droit d'être en paix? Quel est le mal qu'il a commis? Quel est le péché qu'il a commis? Dans l'histoire du monde, même ici en Europe, aux États-Unis, il y a eu des personnes qui ont prophétisé des malheurs. J'ai vu telle chose, ça va arriver. Ils ont même fait juste des livres avec. Ils ne les ont pas attrapés. Ils ne les ont pas jetés en prison. Ils ne les ont pas menacés. Dans un pays civilisé, dans un pays démocratique, lorsqu'une personne a un don de voyance et de vision, et que cette personne fait des révélations,
On examine ces révélations. Si elles s'accomplissent, la personne devient un héros. Certaines personnes font des livres. Certaines personnes font des documentaires. Si ça ne se réalise pas, les gens en parlent aussi. Ils font des documentaires. Ils font des livres dans les pays développés. Il y a des gens depuis des siècles qui avaient décrit des choses qui se passent aujourd'hui en France et qui se passent partout dans le monde. Il y a des livres, il y a des documentaires qui en parlent. Telle personne avait dit ça. Simplement les Simpsons. Simplement le dessin animé Les Simpsons. Les Simpsons ne font que prophétiser des choses qui vont arriver. Et quand les Simpsons prophétisent, les choses arrivent. Est-ce qu'on est parti attraper ceux qui font les Simpsons? Est-ce qu'on les a mis en prison? Est-ce qu'on a menacé leur vie? Il y a eu des prophètes dans le monde entier, dans plusieurs pays, qui ont dit, je dormais, Dieu m'a montré ceci, qui ont dit, j'ai vu cela. On ne les a jamais tués. On ne les a jamais menacés. Leur vie n'était pas en danger. Il n'y a que en Côte d'Ivoire, je répète, en Côte d'Ivoire, sous le président Alassane Dramane Ouattara, avec son gouvernement, que personne n'a le droit de rêver. Personne n'a le droit d'avoir des visions. Personne n'a le droit de révéler ce qu'il a vu, s'il a un don de voyance. Personne n'a le droit de dire s'il a vu quelque chose. À partir du moment où tu dis ça, tu es contre le gouvernement. Tu es contre le président. Tu as atteint à la sûreté du gouvernement. Mais c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Quelqu'un qui révèle quelque chose n'est pas coupable de sa révélation. Il y a même des enfants qui ne sont pas chrétiens ni musulmans qui ont des dons de voyance. Dans une famille, ils vont sortir, ils dorment la nuit, ils se lèvent, ils disent, maman, maman, j'ai fait un rêve, j'ai vu grand-père qui est mort. Maman, j'ai fait un rêve, j'ai vu grand-père qui est mort. Est-ce qu'on va prendre cet enfant, le tabasser, le mettre en prison parce qu'il a rêvé et puis il a vu son grand-père qui est mort? On va juste aller dire à son grand-père, ah, ton petit-fils dit qu'il a fait un rêve, il t'a vu mort. Si tu peux prier, il faut prier. Oh. Il y a des parents même qui vont dire à l'enfant, tais-toi. Mais quand le grand-père va mourir, on dit, ah, mon fils avait vu ça, je n'ai pas pris au sérieux. C'est arrivé. Même dans des familles, il y a des gens qui voient des choses quand ils dorment. Papa, il faut faire attention. Hein. Aujourd'hui, il ne faut pas aller au travail parce que j'ai dormi, j'ai vu que tu as eu un accident. Est-ce que l'enfant est contre son papa? C'est parce que l'enfant a vu que son papa va faire un accident. Dans le rêve, il lui a dit son rêve. Est-ce qu'avoir une révélation doit condamner la personne qui a eu la révélation? Et vous croyez que quand vous tuez un prophète ou vous le mettez en prison, ça arrête les révélations? Il y a des gens qui sont hors de la Côte d'Ivoire qui ont des révélations sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous ne partez pas les attraper, les mettre en prison ou les tuer? Il y a une méchanceté dans ce pouvoir que vous avez eu. Il y a une méchanceté. On ne peut pas passer son temps à tuer des gens, à mettre des gens en prison, à pourchasser les gens, parce qu'il a parlé, parce qu'il a dit, parce qu'il a révélé. Les gens ne sont plus libres de respirer. Ils ne sont plus libres de dormir tranquille. Ils ne sont plus libres de penser. Vous avez emprisonné la conscience, les pensées, l'âme et l'esprit des gens.
Il y a une souffrance à l'intérieur de chacun des Ivoiriens en ce moment. Ils font semblant, ils font la comédie, ils jouent la comédie, ils font comme si ça va, mais ça ne va pas. C'est pour cela que les Ivoiriens vont maintenant s'attacher au buzz, parce que les buzz sont une manière pour eux de s'évader. Les buzz sont une manière pour eux de ne pas penser à certaines choses. Ils préfèrent s'amuser, perdre leur temps, parce que vous les avez mis dans une prison ouverte. Un imam n'a pas le droit de s'arrêter pour dire, Monsieur le Président, faites attention. Dieu m'a dit ceci. On l'attrape, on le jette en prison. Mais si quelqu'un a eu une révélation pour dire que j'ai vu la guerre, ce que vous devrez faire, c'est de prendre la personne pour lui dire, frère, comme quand Dieu te montre des choses, ça arrive. De toute façon, tu as vu la guerre là, ça nous inquiète. Est-ce que tu peux prier aussi pour nous? Est-ce que tu peux demander à ton Dieu s'il peut empêcher ça? Parce que Dieu te montre, ce n'est pas de ta faute, mais Dieu te montre. C'est pas mieux que de prendre quelqu'un, le mettre en prison. C'est pas mieux que de tuer quelqu'un. Les rois avaient des prophètes avec eux. Ils avaient des voyants. Les rois. S'il vous plaît. Moi, j'ai mal au cœur. J'en veux au gouvernement ivoirien. S'il vous plaît. Je ne voulais plus parler. Je ne suis pas politicien. Je ne veux pas parler au gouvernement. Mais je m'adresse au gouvernement ivoirien. Qu'avez-vous fait de mon frère? Qu'avez-vous fait du prophète Eli Pada? Que voulez-vous faire de lui? Que voulez-vous faire de son corps? De sa vie? Vous ne voulez pas qu'on dise que c'est vous qui le retenez. Mais nous avons des preuves par rapport à vos comportements. Ce silence, ces manigances, ces pasteurs, ces bishops, ces évêques qui sont accrochés à vous, qui ne font que parler contre. Et quand je vois des gens qui sortent, je suis le père, je suis le grand-père, je suis l'aïeux du prophète Eli Pada. Arrêtez de parler, ne parlez plus, laissez-le souffrir. Il souffre pendant 24 jours, on ne les voit pas parler. Ils souffrent pendant 25 jours, on ne les entend pas parler. Ils sont confortablement chez eux avec leurs femmes et leurs enfants. Une personne est en souffrance. Et il y a des gens qui sortent, qui prétendent être ses enfants, qui prétendent être son peuple, qui prétendent être le père spirituel, des parents spirituels, et qui disent à tout le monde, c'est vrai qu'on ne sait pas où il est, ou bien on sait où il est, mais taisez-vous. Même s'il souffre, fermez vos bouches. On va faire ce qu'on peut, et puis on va aller voir les autorités. Mais moi, je les ai posé la question. Vous voulez aller demander pardon aux autorités, pourquoi? Puisque vous dites qu'il n'est pas entre les mains des autorités. Quelqu'un n'est pas entre les mains de quelqu'un, et puis vous voulez aller lui demander pardon. Et puis il y a des gens qui se comportent comme si on leur a dit qu'Eli Pada est déjà mort. Il y a des gens qui se comportent comme si on leur a dit, hey, faut pas faire des tapages pour rien. Le gars là, ils l'ont déjà tué. Ils ne peuvent plus le ressusciter. Vous n'allez plus jamais le voir. Le jour où il a fait sa vidéo là, quand il a fini là, ils l'ont tué, ils l'ont enterré. Vous n'allez plus jamais le voir. Donc ça ne sert à rien d'aller faire des tapages. Ça ne sert à rien d'aller parler. Mieux vaut calmer les gens. Mieux vaut faire de la diplomatie. Ne vous créez pas de problèmes.
S'ils l'ont tué là, vous aussi là, on peut vous créer des problèmes. Donc, apaiser les gens. Tu as l'impression qu'il y a des gens qui savent ce qui se passe. Ils savent vraiment. Mais ils viennent dire aux autres, taisez-vous. Mais qu'ils soient vivants ou qu'ils soient morts, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui meurent avec la souffrance dans le cœur? Je vais vous raconter une histoire, pas parce que Ripada est mort, hein, mais je vais vous raconter une histoire. C'était en Côte d'Ivoire. Il y a quelqu'un qui a tué un jeune à Abidjan, un jeune homme. Partagez mon direct, mettez le cœur. Il y a un jeune homme qui a tué un autre jeune homme à Abidjan. Quand il a tué le jeune homme, j'étais encore en Côte d'Ivoire. Quand il a tué ceux qui connaissent cette histoire vont venir me marquer si c'est vrai ou faux. Il a tué le jeune homme et puis il s'est enfui. On le cherchait. Vous savez ce qu'il a fait? Il est parti au nord. Il était à Korogo. Pourtant, c'est à Abidjan il avait tué quelqu'un. Et puis, ce qui s'est passé, pour vous dire que les morts ne sont pas morts, ce qui s'est passé, c'est que le jeune homme qui l'a tué là, que tout le monde est en train de pleurer là, c'est le même jeune homme qui allait l'attraper à Korogo. Il l'a attrapé publiquement. Ce n'est pas une histoire drôle. Hein. Je vous dis ce qui s'est passé. Il l'a attrapé publiquement. Il a dit aux gens, lui là, c'est lui on cherche à Abidjan. Il vient de tuer quelqu'un. Il a tué quelqu'un puis il a fui pour venir ici. Tout le monde est sorti. Ils ont pris le monsieur, ils l'ont ramené à la gendarmerie. Arrivé à la gendarmerie, les gendarmes commencent à faire des enquêtes, appeler à Abidjan, tout ça pour savoir. On leur dit effectivement, il a tué quelqu'un ici. On est en train de le chercher. On ne savait pas qu'il était à Korogo. Et puis les gens leur envoient la photo de celui qui l'a tué. Et les gendarmes disent, mais aïe, celui qui l'a attrapé pour nous envoyer là, c'est sa photo que vous venez de nous donner. Le mort est venu se venger lui-même avant d'aller dans le monde des morts. Il est venu attraper lui-même son voleur. C'est pourquoi quand les gens disent les morts sont morts, moi je dis le mort n'est pas mort. C'est Dieu seul qui oriente l'âme de chacun. Si quelqu'un est mort, Dieu veut prendre son âme pour apparaître quelque part encore. Dieu est capable de ça. L'enfer n'est pas encore ouvert. Le paradis n'est pas ouvert. Il y a le séjour des morts qui existe. Dans le séjour des morts, il y a la gêne, il y a le lieu de souffrance. Et puis, il y a le séjour d'Abraham, là où les gens se reposent en paix. Mais l'enfer n'est pas... C'est pourquoi quand les gens voient des vidéos, je suis mort, je suis allé en enfer, j'ai vu Satan, j'ai vu beaucoup de gens dans l'enfer. Je ne regarde jamais ces vidéos, c'est des mensonges. C'est des gens qui viennent raconter leur vie. L'enfer n'est pas encore ouvert. Le paradis n'est pas ouvert. Il y a le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, il y a le bon côté. Il y a les ténèbres. Et puis il y a là où les gens qui ont fait du bien sont. Point. Je prêche Jésus, hein. Mais je crois à certaines choses de la tradition. Ne croyez pas que moi, je crois que Dieu a créé le ciel, la terre, la nature. Si Dieu dit prends l'eau, je prends. Prends le sel, je prends. Prends du vin, je prends. Prends ça. Par contre, Dieu ne me dira jamais, va te mettre devant un fétiche pour l'adorer. C'est tout. Donc, l'âme de quelqu'un qui est en train de souffrir, qu'il soit vivant, qu'il soit mort, la souffrance qu'il a là, ça peut se communiquer à quelqu'un. Et c'est ce que Eli Pada est en train de nous communiquer à nous tous. Il souffre. Et il communique sa souffrance à tout le monde. Pour dire, aidez-moi. Aidez-moi. Là où je suis, je ne peux pas sortir pour parler.
Là où je suis, je ne peux pas m'exprimer. Là où je suis, je ne peux plus me défendre. Là où je suis, je ne peux plus rien. Si vous ne criez pas pour moi, si vous ne priez pas pour moi, si vous n'intervenez pas pour moi, mon histoire sera comme quelque chose qui a disparu et qui, comme un buzz qui a disparu. Ne vous taisez pas. Chers frères et sœurs, ça fait 24 jours, 25 nuits, depuis le 31. On a un frère qui a disparu. Une personnalité. Un homme de Dieu reconnu dans le monde entier. Qui était menacé. Qui a eu plusieurs fois des convocations du gouvernement ivoirien à cause de ses révélations et de ses prophéties. Qui était menacé. Des personnes de la DST sont passées plusieurs fois dans son église pendant qu'il était en retraite pour demander où il était. Son équipe, plusieurs sont là en garde à vue. Ils ont fouillé leur téléphone. Ils ont posé des questions. La personne est revenue le 28 ou le 27. La personne dit, il fait une vidéo. Je vais faire ma traversée. Je suis là, je suis fatigué, mais je suis en bonne santé. On va faire la veille, Dieu va se glorifier. Le 31, on n'entend plus parler de la personne. Personne ne le voit à la veille. La personne disparaît. Après avoir dépensé énormément d'argent pour organiser une veillée, après avoir fait la publicité, après avoir dit à tout le monde, et la personne disparaît. Malheureusement, il y a des gens qui sont autour de lui, qui sont aveugles ou complices, qui disent, notre papa est sorti, c'est notre papa qui parlait là. Soit ces personnes sont menacées, soit ces personnes sont hypocrites, soit ces personnes sont aveugles, ou soit ces personnes sont complices. Parce que quand tu connais quelqu'un, tu peux savoir par son regard, par son attitude, par ses gestes, si la personne est vraiment libre, s'il est à l'aise en parlant, tu peux tout sentir. Tu as vécu avec quelqu'un qui était menacé depuis fort longtemps, mais qui avait le courage de toujours prêcher. Qui avait, malgré les menaces, il avait le courage de donner des révélations. Malgré les menaces, il venait à l'église. Malgré les menaces, il continuait de faire ses lives. Et un jour comme ça, après avoir dépensé énormément d'argent pour la traverser, quelque chose qui était très important pour lui, quelque chose se passe dans la tête de la personne. Et la personne dit, cette fois-ci, je vais m'enfuir. Et la personne disparaît. La personne sort une nuit, 3 jours après sa disparition, dans une forêt dans le noir. La personne dit des choses qui n'ont même pas de sens. Quand la personne finit, regardez, il y a un geste qu'Eli Pada a fait quand il a fini sa vidéo. Je vais vous expliquer. Quand il a fini sa vidéo dans le noir, c'est comme quelqu'un qui dit, bon, j'ai fini, faites ce que vous voulez maintenant. Regardez la vidéo encore. Quand il a fini, il a fait, c'est comme s'il regardait quelqu'un pour dire, c'est fini, non? On peut partir ou bien... Il a fait comme... Bon, il n'a même pas osé se rapprocher de son téléphone. Parce que tu as donné ton téléphone à quelqu'un pour te filmer. La moindre des choses, quand tu as fini, tu dis merci, au revoir. Et puis, il y a un geste que tu fais. On sent que tu es là, tu attends ton téléphone. Il n'a pas fait ça. Quand il a fini, son geste qu'il a fait, c'est comme si le téléphone ne lui appartient plus. C'est comme s'il a dit, bon, ce qu'on m'avait demandé là, c'est ça que j'ai fait. Bon, on peut passer. Il a regardé à peu près comme ça. Comme c'est bon, on va maintenant, vous allez faire quoi? Et on entend dans la vidéo, parak, parak. Regardez bien le geste de la fait. Vous qui dites qu'il était libre. Regardez bien le geste de la fait. Quelqu'un qui a donné une vidéo, un téléphone à quelqu'un qui était dans le noir.
La personne n'est pas à l'aise. Il parle, il regarde à gauche, il regarde à droite. Comme si il y a des gens qui lui font des gestes. Il finit sa vidéo. Quand il finit la vidéo là, il ne dit pas merci mes frères, que Dieu vous bénisse, que la puissance de Dieu, en tant que prophète, il ne dit pas ça. Quand il finit, et puis il fait comme si, bon, j'ai fini, je peux partir, j'ai fini, c'est comme si il se dit, bon, maintenant j'ai fini. Vous le voyez comme si ce téléphone ne lui dit plus rien, il s'en va. Il a fait un geste comme ça, et puis la personne qui tenait la vidéo a coupé. Même celui qui est aveugle peut voir ces genres de gestes. Comment dans le noir, quelqu'un qui dit qu'il a disparu, il fait une vidéo dans le noir, c'est éclairé par une torche. Et le téléphone entre les mains de quelqu'un, alors que Dieu lui a dit de s'enfuir. Et je me pose encore la question, avec tous les services de renseignement du pays, comment est-ce que depuis qu'on parle, ils n'avaient pas pu, ou ils ne peuvent pas localiser ce téléphone-là? Comment ils n'ont pas pu localiser le lieu? Comment ils n'ont pas pu, et pourquoi ils ne font pas des démarches? Pourquoi ils n'ont pas encore appelé à 1047? Pourquoi est-ce qu'ils ne posent pas des questions à des gens qui sont concernés? Pourquoi tout le monde se tait? Nous voulons voir notre frère, le prophète Eli Pada. C'est bon. C'est bon maintenant. Ce que je vais dire là, que ça ne choque personne, ce que je vais dire, la dernière phrase que je vais dire, la phrase que je vais dire, s'il vous plaît, soyez pas choqués. C'est une manière de parler. Alors, voilà ce que je vais dire. Si vous l'avez tué, donnez-nous son corps, on va aller l'enterrer. On va le pleurer. On va l'enterrer. Et puis, le cœur de tout le monde va être apaisé. Si vous l'avez frappé, donnez-nous-le. On va le soigner. On va le soigner. On va penser ses blessures. On va lui donner à manger. On va le soigner. Pour qu'il reprenne la force. Et s'il est vivant, et que vous ne l'avez pas blessé, donnez-nous-le. Pour que on soit tranquille. Mais ne retenez plus notre frère. Bien aimé, je vais m'arrêter là. Moi, j'ai tellement mal. J'ai mal. Surtout aujourd'hui, là, j'ai eu mal. Quand je vois 24 jours depuis le 31 qu'on est sur cette affaire, même avant le 31, j'ai mal. De voir une affaire qui a dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire, le gouvernement ne fait rien. Les gens ne font rien. Les pasteurs du pays s'en foutent. D'autres sortent pour aggraver la situation en disant qu'il aurait dû fermer sa bouche. Des cyberactivistes qui parlent de politique d'habitude se lèvent pour venir agresser la vie du prophète. Une sorcière au Cameroun, elle n'a plus rien d'autre à dire, c'est de faire des directs sur le prophète et des gens vont regarder. Prophète Eli Pada Yako, je n'aimerais pas être à ta place. Ça me fait mal. Yako, je sens ta souffrance, je sens, ça me fait mal. Yako, que la main de Dieu te fortifie. Yako, 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 Yako. Les gens me demandent c'est qui la sorcière. Vous savez, j'aime pas faire la publicité des gens. Je ne veux pas faire la publicité des gens, mais je ne sais pas, quelqu'un m'a envoyé la vidéo, je ne sais pas si je vais retrouver la personne. Mais moi, je dis à la personne que il ne faut plus qu'il m'amène des vidéos de ce genre de sorcières-là. C'est... Je ne sais pas si je vais retrouver, hein, parce que il y a des choses qui ne m'intéressent pas, quoi.
des choses qui ne m'intéressent pas. Je vais juste voir, parce que les gens demandent c'est qui, c'est qui. C'est qui, c'est qui. Je vais voir si je peux le trouver dans mon WhatsApp là. Si j'ai trop de messages aussi. Mais c'est une femme là, une caméra. Moi, je ne la regarde pas. Je ne veux pas écouter ce genre de personnes. Je ne veux pas écouter ce genre de personnes, ça ne m'intéresse pas. Donc, je ne sais même pas c'est qui. Quelqu'un a envoyé ça. Je lui ai dit, mais comment tu peux aller écouter une sorcière? Je dis à la personne, comment tu peux aller écouter une sorcière? Et donc, comment tu peux aller écouter une sorcière? Où est le message? Comment tu peux aller écouter une sorcière? J'ai trop de messages. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Sinon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais peut-être que le Seigneur ne veut pas que je fasse sa publicité non plus. Mais, ouais, c'est une dame. Ça fait plusieurs fois. Des gens essaient de m'envoyer sa vidéo. Je leur dis que je ne suis pas dans ce genre de bêtises. Celui qui a envoyé la vidéo là, si tu es sur le direct, il faut me renvoyer. Celui qui a envoyé la vidéo, si tu es sur le direct, il faut me renvoyer. Priez pour le prophète Eli Pada. Personne n'est venu vous dire qu'il est mort. Personne n'est venu dire. On parle de foi, on a des manières de parler. Tant que, voilà, j'ai trouvé la vidéo. Voilà, je ne vais pas mettre, voilà, cette sorcière-là. Cette sorcière-là, ceux qui écoutent cette sorcière, c'est une sorcière, ce n'est pas une servante de Dieu. Cette femme-là, c'est une sorcière. Je vous dis ça aujourd'hui. Cette femme-là, elle est dans le monde des ténèbres. C'est une vraie sorcière. C'est moi qui vous ai dit ça. C'est une sorcière. Et quand elle fait le direct, elle a fait son direct, ce qu'on m'a envoyé là, elle a pris les paroles de la guêpe pour faire son direct. Elle était bien contente que la guêpe sorte pour parler, pour dire des conneries là. Voilà ça. C'est une sorcière. Je vous dis que c'est une vraie sorcière. Donc voilà, vous voulez savoir c'est qui, je vous ai montré. Donc ceux qui vont écouter ce genre de personnes, vous partez juste polluer vos pensées, votre esprit. Celle-là, quand vous la voyez là, elle va vous apporter quoi? Qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Et il y a des gens qui vont l'appeler maman, servante de Dieu. Maman, vous cherchez tellement des miracles que même les enfants du diable, vous partez vous prosterner devant eux pour les appeler maman. Ce sont où qui est servant de Dieu là? Quel côté? Quelqu'un, quand vous regardez, quand vous la voyez là, quand vous voyez ce visage, je vais faire capture d'écran pour bien vous montrer. Parce que je ne vais pas mettre sa vidéo. Quand vous voyez ce visage, ok, je vais aller dans photo. Quand vous voyez ce visage, moi, c'est pas avec moi ce genre de choses marche. C'est quoi ce problème? Ok, je retourne faire une capture d'écran.
Bon. Quand vous voyez le visage de cette femme, est-ce que ce n'est pas une acolyte? Tu as besoin d'avoir discernement pour savoir que cette femme boit. Elle boit puissamment de l'alcool avant de venir s'asseoir pour parler. Elle est ivre. Je me demande si elle ne prend pas de la drogue. Quand vous voyez ce visage, celle-là, elle ressemble à servante de Dieu. Une alcoolique qui a raté sa vie, qui pratique la sorcellerie, elle ne dort pas la nuit tellement elle s'envole du matin au soir. Elle s'envole la nuit pour faire des cérémonies. Elle vient s'asseoir pour vous raconter des bêtises. Vous partez regarder cette personne. Je vais arrêter de faire sa publicité. Hein? C'est là. Quand tu vois quelqu'un qui s'alcoolise tout le temps, tu vois, tu sais tout de suite. Quel Saint-Esprit est là? Saint-Esprit de Koutoukou. Quelqu'un qui finit de faire sa sorcellerie la nuit, les gens qu'elle n'a pas pu attaquer, elle vient le matin s'asseoir, boire son Koutoukou. Même où elle est là, il y a au moins un litre qui est assis en bas. Elle boit bien, puis ouais, lui là, c'est bien, et puis vous venez vous asseoir, vous écoutez ce genre de personnes. Donc, priez pour le prophète, priez pour lui. On est dessus encore. Tant que cette affaire n'est pas finie, on est dessus. On est dessus. Et beaucoup de personnes ont reçu des révélations, il est libéré. Moi, je ne dis pas ce que Dieu m'a montré encore. Il va être libéré bientôt. J'ai un de mes fils qui est en jeûne quelque part. Il a vu. Il m'a dit, papa, j'ai rêvé. Le prophète Élie Pada a été libéré. Moi, j'ai un dernier message avant de couper mon direct pour Aziz 49. Bon, lui là, je ne sais même pas si c'est 49, 54 ou 47. Toujours, j'oublie le chiffre. Je ne sais pas pourquoi je mélange le chiffre comme ça à chaque fois. J'ai un message pour lui. La Côte d'Ivoire a les yeux sur toi. Aziz 47. Ce que je vais te dire là, c'est un être humain qui te parle. Et en tant qu'Ivoirien, c'est un frère qui te parle. On va quitter dans l'affaire d'église, des rituels, tout ça. Si affaire d'Élie Pada là, c'est ça qui va te détruire. C'est ça qui va te détrôner. Comme tu es venu t'asseoir pour dire qu'on ne va plus jamais voir Élie Pada. D'abord, tu as cherché à le voir. Dans l'enquête, on va te demander pourquoi tu voulais le voir absolument. Pourquoi tu es parti t'asseoir pour dire que tu lui as dit de venir, n'est pas venu te voir? 2. Pourquoi tu lui faisais des menaces dans tes directs? 3. 4e, qui est très dangereux. Pourquoi tu disais qu'on ne va plus le voir, on ne va plus entendre parler de lui parce qu'il n'est pas venu te voir? Explique-nous. Qui t'a dit ça? Tu as parlé avec qui? Il y a qui derrière? 5e question, où est-il? Puisque tu sais où il est. Donc, la question c'est le conseil que je vais te donner, en tant que frère, si tu es malin, ceux avec qui tu avais voté ton plan et ton cours, vous avez fait votre réunion, tout ça avant là, il faut aller leur dire que l'affaire là est gâtée. Que le plan que vous avez prévu là, ça n'a pas été ça. Qu'il y a des gens comme Atia Normal et beaucoup d'autres personnes ont découvert la chose. Que le plan a échoué. Il faut leur dire qu'actuellement tu es dans le problème. Parce que jusqu'à n'importe quelle année, quel que soit ce qui va se passer avec Élie Pada, c'est toi notre premier coupable. Notre premier suspect, c'est toi.
On te demandera les comptes. Un seul de ses cheveux disparaît. On te demandera les comptes. Aziz 47, ce qu'il te dit là, que tu t'enfuis, tu as envoyé tes enfants aux États-Unis, tu as envie de t'enfuir de la Côte d'Ivoire. Même si tu es aux États-Unis, on ira te faire un procès aux États-Unis, tu ne vivras pas en paix. Que tu t'enfuis pour aller en France, on ira te faire un procès là où tu es pour la vie d'Eli Pada. Ça, il faut retenir ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. Et tous les Ivoiriens auront ça dans leur esprit et diront, il y a un prophète qui a disparu. C'est Aziz 47 avec des gens qui ont fait des complots, qui ont fait disparaître ce prophète. Ton nom restera à jamais dans cette histoire. Ça, je te le dis aujourd'hui. Il faut retenir. Tu es intelligent. Il faut garder ce que je suis en train de te dire. Va voir ceux avec qui tu as fait tes complots. Il faut leur dire que le plan a échoué. Ils n'ont qu'à laisser le monsieur tranquille. Parce que quand on va te prendre là, eux aussi leurs noms vont sortir. Tout le plan sera dévoilé. Quand ça va arriver sur toi là, la termitière sera secouée. Ce que tu as vu, avec qui tu as parlé, tu vas sortir ça. Si les parents sont silencieux, c'est parce qu'ils attendent quelque chose. Si ceux qui sont prêts, parce qu'il a une grande famille, hein, en Europe, aux États, partout. S'ils sont calmes et silencieux, c'est parce que pour le moment, ils attendent quelque chose. Mais quand ça va commencer, quand le rouleau va se dérouler, le rouleau compresseur va se dérouler, c'est là que tu vas savoir que tu as attaqué un problème dans ta vie qu'il ne fallait jamais attaquer. Même s'il faut que tous les chrétiens du monde entier qui aiment ce prophète se cotisent pour qu'il y ait au moins 20 avocats, 10 avocats, 30 avocats, pour que toi tu payes à vie. Tes enfants même là vont souffrir de ne plus avoir leur père avec eux. Ce que je te dis aujourd'hui là, tu te crois fort, puissant, médium, je parle aux morts, je parle aux cabris. Continue tes bêtises. Moi, pour moi, là, tu n'es rien. Ce sont les petits Ivoiriens là que tu effraies en Côte d'Ivoire. Il y a des pasteurs qui ont peur de toi, peut-être parce qu'ils sont allés chercher fétiche chez toi. Il y a des pasteurs qui ont peur de toi parce que tu les as lavés la nuit, je ne sais pas. Mais moi, je n'ai pas peur de toi. Hein. Depuis que je parle là, est-ce que tu remarques quelque chose? Que tu n'es rien devant moi. Même vis-à-vis, face à face, attrape tes comptes, tous tes trucs. Tu n'es rien, absolument rien. Pour moi, là, spirituellement, tu n'es rien. Tu n'es qu'un plaisantin, un comédien, quelqu'un qui cherche des buzz. Tu ne peux rien contre quelqu'un. Moi, je te dis ça. Dans cette affaire-là, la vie du prophète Eli Pada, c'est tous les serviteurs de Dieu que tu as attaqués. C'est toute l'église de Jésus-Christ que tu as attaqué. Fais tes bêtises, fais tes histoires de spirit, des trucs, tout ce que tu veux, on te laisse faire. Mais viens pas toucher à la vie de un d'entre nous. Donc, Aziz 47. Moi, je te parle, ça fait plusieurs fois que je te parle. Là où tu as vu Eli Pada, ce que tu as appris, pourquoi tu as appris, si tu ne veux pas que ça soit l'affaire qui détruit ta vie sur cette terre, il faut aller leur dire. Ils n'ont qu'à libérer notre frère. J'ai fini. J'ai fini. Parce que c'est toi qui vas tout payer. Je te promets que c'est toi qui vas tout payer.
Les morts avec qui tu parles, tu vas les rejoindre dans cette affaire-là. Et puis tu peux rien. Moi, je te déclare aux yeux du monde entier aujourd'hui. Essaye même une incantation sur moi. Frère, moi je vais te tuer. Le monde entier va savoir que fétiche n'est rien. Essaye de même lancer quelque chose, de faire même un petit truc. Même je dors, je chie, je mange. Essaye seulement. Si mes anges t'ont pas fracassé, c'est que Dieu n'a pas créé le ciel et la terre. Si toi, tu prends de l'eau dans ta main et puis ça ne coule pas. Si tu ne bois pas de l'eau, si tu ne chies pas, si tu ne pisses pas, si tu ne marches pas sur la terre où je marche, si quand tu marches, ta tête touche le ciel, essaye quelque chose. Si ma mère qui m'a mis au monde ne m'a pas béni, m'a pas mis et me donné au Seigneur pour dire c'est Dieu, ma mère, tu dis tu invoques les morts, non? Ma mère est actuellement dans le monde des morts. Excusez-moi. Attendez 2 minutes. Mais je suis en direct. Je ne sais pas comment vous faites pour ne pas voir mes directs. Hein. Normalement, c'est vous qui devez voir les directs pour partager les directs. Mais je suis en direct, c'est là vous m'appelez. Je ne comprends pas. Si ma mère qui m'a mis au monde, m'a pas prié pour moi, pour dire à Dieu, lui là, c'est pas mon fils, je te donne. Faut essayer quelque chose. Les gens que vous tuez bêtement en Côte d'Ivoire là-bas, là, il y a des pasteurs qui sont allés se compromettre avec vous. Vous pouvez les dominer. Mais il faut t'amuser. Je t'encourage. Le seul conseil que je te donne, laisse l'église de Jésus-Christ tranquille. Le deuxième conseil, va voir ceux avec qui tu t'es entendu pour la vie de notre frère là. Va les voir pour dire, on veut voir notre frère maintenant. Sinon, tu vas payer. Tu es notre suspect. Pour le moment, tu n'as pas encore vu l'avocat. Hein. Pour le moment, tu n'as pas encore vu. Tu n'as pas encore vu l'avocat. Donc, arrête de m'écrire alors. Si tu n'as pas vu la notification, maintenant, regarde. Tu n'as pas vu l'avocat. Mais quand ça va démarrer, là, que tu vas te rendre compte que tu n'es rien, qu'on va maintenant t'appeler à la barre pour commencer à décortiquer les choses là. C'est là que tu vas savoir que tu as commencé quelque chose. Parce que vous croyez qu'on joue. Hein. Depuis on est là, on dit oui, avocat, on fait cagnotte, vous croyez qu'on est en train de se présenter. Mais cette affaire-là, ça ne restera pas comme ça. Ça ne restera pas comme ça. Ça, on veut voir Eli Pada avant que nos cœurs se calment. Donc, ceux qui sont avec toi là, qui sont dans le gouvernement, des autorités, quoi que ce soit, va les dire. S'ils ne veulent pas que cette affaire les mélange, de la manière ils ont perdu 4-0 déjà. Ils ne veulent pas que cette affaire les tue prématurément. Ils ne veulent pas que cette affaire salisse leur monde, leur nom, aux yeux du monde entier. Le prophète là, ils n'ont qu'à le libérer. J'en ai fini. Que soyez tous bénis. Et puis je suis là, ça ne va pas quelque part, ça ne bouge pas. Depuis ces dieux-là, j'ai vu des féticheurs plus terribles que toi. Je suis rentré dans des villages, j'ai vu des gens plus terribles que toi. Toi, tu es un comédien. Tu n'es qu'un comédien. Moi, je t'appelle comédien. Tu ne me ferais même pas d'un seul instant. Tu ne me fais même pas. Ça dit que pour moi, tu es un comédien. C'est moi qui te dis ça. Je m'appelle Bishop Melchisedec Atia Normal. C'est moi qui te dis ça. Tu es un comédien. Tu attaques l'église de Jésus-Christ. Tu te prends pour qui? Et il n'y a pas de serviteur de Dieu en Côte d'Ivoire pour te dire ça.
Ils disent qu'ils sont des vrais serviteurs de Dieu, ils sont en Côte d'Ivoire et ils ne peuvent même pas te dire quelque chose. Ils ne peuvent pas te dire que tu es un comédien. Tu as quoi? Quelle puissance toi tu as? Tes esprits de mort là, je les chasse à distance. Les démons que tu utilises là, je les chasse à distance. Au son de ma voix, ils disparaissent. Toi, tu peux faire quoi? Depuis quand tu as vu les ténèbres gouverner la lumière? Oh, toi qui as mis Dieu veille sur toi là. Dieu veillait déjà sur moi. Sois béni. Ne vous inquiétez même pas pour ça même. Même pas. Quand quelqu'un parle, il sait sur quoi son pied se pose. On veut voir Eli Pada, c'est tout. Si tu n'étais pas venu t'attaquer à l'église, si tu n'étais pas venu t'attaquer à la vie d'un prophète, tu ne m'aurais jamais entendu parler de toi. Mais à partir du moment où tu attaques l'église de Jésus-Christ, où tu attaques la vie d'un prophète, tu as attaqué tout le corps de Christ dans le monde entier. Quand tu fais tes choses, on te laisse faire. Tu as quel problème avec les chrétiens? Et les plaisantins des pasteurs, qui sont sur les réseaux sociaux, d'autres vont s'asseoir à la télé avec toi, d'autres vont s'asseoir, je ne sais pas où avec toi, pour faire de la comédie. Tu te prends pour un champion. C'est toi qui es devenu le prophète de la nation. Je vous ai dit, lui là, vous n'allez plus le voir. Je vous ai dit, lui là, vous n'allez plus le voir. Bon, il y a quelqu'un qui a dit de mettre la chanson pour terminer. On va mettre la chanson. Bon, je reconnais que je ne suis pas un chanteur. Mais si vous avez accepté, il y a caillou dans ton oreille. Il y a caillou dans ton oreille. Si vous avez accepté pour leur devenir quelqu'un, si vous avez accepté votre digue bébé avec plein os, que vous dites qu'il n'y a pas os dedans là, c'est pas moi ma chanson, vous pouvez pas. Et puis moi, je ne suis même pas rentré en studio. Pour moi là, c'est un truc qui est fait comme ça, puis quelqu'un a pu parler. Donc, vous êtes obligé d'écouter ma chanson avant de terminer le direct. Le morceau, c'est parti. Elle ne connaît pas à demander. C'est pour la fin. Là, c'est pour les femmes. Elle ne connaît pas. Ce sont les fils du diable, les enfants du diable, les pépéros du diable. Ce sont les fils du diable, les enfants du diable, les pépéros du diable. Il y en a qui croient que... Moi-même, ça me fait pitié moi-même. Oh, il y a d'autres mêmes là. Ils ont pris un homme. oh. Elle me cachait. C'est un homme qui adore. Mon papa. Oh my God. Oh my God. Je me persécute moi-même. Oh, Adama, on peut faire des trucs comme ça. Si c'est quelqu'un qui chantait, j'allais critiquer. Hein. Demander. La seule partie que j'aime, c'est ça qui passe là.
Ah, connais pas, demander. Connais-toi, connais pas. Oh my God. Yeah. That's why il s'est chanté. Nasceu. Neke placa. Oh, oh. Oh, mama. Yeah. Nya. Baoulé. Vraiment. Non, vraiment. Ça là, quand tu passes quelque part que tu entends ça, tu n'as pas besoin de demander qui a chanté. Tu sais que c'est un baoulé. Parce que les baoulés chantent comme les vieux Togolais. Les Togolais vont me frapper aujourd'hui. Les vieux Togolais qui sont au village là, c'est comme ça ils chantent. Et les baoulés là, je me demande s'ils n'ont pas un côté qui vient du Togo. Hein. Parce que les Togolais là, il y a les Kouagno dedans, il y a les Kouabé, il y a les Akissi, il y a les Adjoua dedans aussi. Je me demande si les baoulés n'ont pas un côté. Parce que quand les vieux Togolais qui chantent dans la tradition là, ça ressemble un peu aux chansons baoulées. Hein. Oh my God. Vraiment baoulé même, il y a son chanteur. Hein. Donc, heureusement que je ne suis pas chanteur. Je parlais et puis quelqu'un a pris pour faire montage. J'ai chanté un peu quoi. Mais ça, si je rentre en studio, peut-être que ça peut changer. Hein. Donc, ça me donne des idées quoi, de faire quelque chose de propre. Que Dieu vous bénisse. C'est bien de se détendre un peu. Voilà. Et Dieu bénisse aussi le fils là qui a pris pour faire ce montage, cet arrangement. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Ce soir, à 21h heure de Paris, on a notre direct de prière et les témoignages. Et s'il vous plaît, je ne cause avec personne sur Messenger. N'allez pas sur Messenger pour laisser des messages. Je ne vois pas vos messages. Rarement, je tombe sur des messages. Je dis aux gens de venir sur mon WhatsApp. Et je ne vous demande pas d'argent sur les réseaux sociaux. Donc, si quelqu'un vous demande l'argent, quelqu'un vous demande ceci, ce n'est pas moi. J'ai un seul numéro de WhatsApp. Ma secrétaire a un seul numéro. C'est celui que je vous donne d'habitude. Donc, méfiez-vous pour ne pas vous faire escroquer. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Bientôt, on va vous faire le compte de la cagnotte. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Prions pour notre frère. Prions pour notre frère. Quelqu'un demande le WhatsApp. Le WhatsApp. Va sur la photo de la page d'accueil. J'ai l'habitude de donner le WhatsApp. Ça est sur mon Facebook. Tu tapes Bishop Melchisedec. Ignace, tu vas voir, il y a une photo à la page d'accueil, clique dessus. Et tu vas voir, il y a le numéro de la secrétaire et le mien. Mais je donne parce que sur YouTube aussi, les gens n'ont pas ça. Bon, le secrétariat, c'est le plus 33 6 24 08 56 89. Plus 33 6 24 08 56 89. Et puis, le mien, ce n'est pas pour m'appeler directement. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à m'appeler. Moi, je ne décroche pas. Tu laisses un message, un audio, mais pas trop long, ou pas des milliers d'audios, ou un petit message. C'est le plus 33 6 19 98 68 95. Bientôt, je vais prendre un numéro personnel.
Et ça, c'est moi-même qui donne aux gens. Parce que ce numéro-là, tout le monde le connaît déjà. Donc bientôt, je vais prendre un numéro personnel qui n'aura rien à voir avec ce numéro. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, ça sera encore fort. Dans notre direct de prière, ça sera très puissant, ça sera très fort. Le Seigneur va se glorifier. Partagez massivement ce direct pour vos frères et sœurs. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom.